Eh ben dis donc, si je m'attendais que le message intemporel pour les personnes qui sont anxieuses en ce moment allait être de cette forme-là, je ne sais même pas si, entre guillemets, je l'aurais commencé tellement sur le plan des énergies, je te dirais pas que ça m'a drainé, mais je m'attendais pas du tout à ça, tu sais, je m'attendais pas, mais pas du tout. Donc, j'ai envie de te faire un petit message avec l'oracle G et j'hésite entre 2 et 3, t'as au choix. Et je pense qu'on va se faire en 2, t'as au choix. Tout simplement parce qu'on a eu, je t'avais promis un message avec le tarot, The Kemetic Tarot, et je te l'ai fait. Je t'avais promis aussi un message intemporel avec, du coup, ouais, on va se faire à 3, t'as au choix, excuse-moi. Parce qu'on me dit, en fait, à l'oreillette, qu'il faut que je fasse en 3, t'as au choix. Donc, je l'ai fait aussi avec le chaman tarot puisque je t'avais promis. Et donc, du coup, maintenant, je t'avais pas du tout parlé de ce que j'allais faire par la suite. Mais je sais qu'avec l'oracle G, on a des choses à voir. Si, entre-temps, tu te rends compte que j'ai rajouté d'autres jeux, ne sois pas surprise. En ce moment, j'ai tellement de messages que je préfère te les faire. Quand ça vient, ça vient. Quand je suis pas là, je suis pas là. Mais quand ça vient, en plus de ça, c'est régulier. C'est intéressant parce que quand on est en direct, on dépense autrement l'énergie pour pouvoir capter les messages. Donc là, on a le temps de pouvoir se parler tranquillement. On a le temps, tu peux te mettre un sur pause, prends-toi une tisane. Moi, je viens de me prendre un petit thé. Prends-toi une tisane. Si tu es en métropole surtout et que tu as un peu froid, réchauffe-toi, installe-toi. Si tu es aux Antilles, prends-toi quelque chose pour te rafraîchir. Je pense quand même que l'hivernage est déjà là, non? Tu me diras, si tu es en Afrique ou aux Antilles, tu me diras. En tout cas, peu importe là où tu es. Eh ben, écoute, j'ai été préparé les cristaux et puis je te dis pas le choix que tu as à faire. Alors, excuse-moi. Labradorite, premier tas. Premier tas, c'est la labradorite. Deuxième tas, ce sera le quartz de roche. Et le troisième tas, ce sera le tas coquillage. Donc, on va pouvoir voir ça ensemble. Alors, je suis en train de me rendre compte qu'il y a peut-être un fond sonore. Et je suis en train de me rendre compte que peut-être que pendant près de 50 minutes de vidéo, j'ai dû élever le ton, en fait, parce que j'avais le sentiment d'entendre, en fait, un bruit de fond, tu sais. Donc, voilà. Donc j'espère que, ouais, c'est bon, je t'ai fait la présentation d'état et j'espère que le changement avec les écouteurs ne va pas être trop dérangeant. Je vais essayer de ne pas trop bouger, du coup, de pas trop les bouger. Et on va partir. Ouais, je te disais que je sais pas si je vais pas ajouter en fait des jeux avec l'oracle G et je suis en train de me rendre compte qu'il se peut que je rajoute avec l'oracle des miroirs. Donc tu m'excuses si jamais au départ j'ai annoncé que l'oracle G, mais normalement ce sera oracle G, oracle des miroirs. Donc, ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3, peut-être que tu auras envie de reconsidérer la question. N'hésite pas à mettre sur pause. Et nous, on va démarrer avec le labradorite. Ta numéro 1, ta labradorite, je ne sais même pas si tu as pu voir les beaux reflets de cette pierre. Mais on va pouvoir débuter tranquille avec ton message, avec l'oracle J. Alors, on va demander du coup... ouais, ben oui. Dit-elle, on va commencer avec l'oracle J. On demande à tous ceux et toutes celles qui nous entourent, bien entendu, de nous permettre d'avoir un message clair pour le labradorite et qu'on nous explique qu'est-ce qu'on a pour toi, peu importe le moment où tu auras à visionner cette vidéo, puisque ce message est intemporel. Et on va te parler essentiellement d'un contrat vers ton futur, d'un contrat de travail peut-être qui va t'imposer de voyager, d'un engagement, peut-être d'une signature, qui va te faire faire un beau voyage. Alors, un voyage qui ne va pas te faire perdre le nord, puisqu'on a la petite boussole, hein, malgré le fait qu'on monte en montgolfière, c'est vrai qu'on touche, entre guillemets, aux étoiles, à la lune, on touche un petit peu à ses rêves, on touche un petit peu à son intuition, on a peut-être aussi l'idée du mouvement réel, d'un déplacement réel, mais on te dit que tu ne vas pas perdre le nord, de ne pas donc du coup t'inquiéter de ce voyage que tu es amené à faire. Ok ? Ça peut être quelque chose d'assez festif, d'assez joyeux. C'est un bel engagement qui crée de la joie chez toi.
et qui va peut-être faire sortir le doute, d'accord, avec la carte de l'échec. C'est pas forcément très agréable pour moi de la recevoir en tant que carte qui était au dos, parce que ça peut être relié éventuellement à un sentiment d'échec ou vraiment un échec qui a eu. Ben, c'est peut-être aussi la clôture d'un contrat, la fin d'un contrat qui t'impose peut-être de te déplacer, mais dans tous les cas, cet échec-là t'aura peut-être appris à célébrer, à savoir quelles sont les choses qui te tiennent à cœur éventuellement. Donc on va essayer de dégoupiller tout ça, on garde ça en tête et s'il est question de blocage spirituel, on verra s'il y en a d'autres informations. Ok? On va voir avec l'oracle J ce qu'on a à te dire. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme précision par rapport aux futurs engagements, aux futures signatures, aux futurs déplacements, aux futurs voyages, sans perdre le nord, même lorsqu'on a la tête dans les étoiles, même lorsqu'on rêve de quelque chose. Et s'il y a un blocage de ce qui est censé te rendre heureux, on va voir pourquoi. Très certainement, on va voir les précisions qu'on a à nous donner. Eh bien, alors, on commence plutôt... Ben oui, c'est marrant ça, c'est très très spécial. Il y a la mort qui est reliée à peut-être l'argent et à la pensée. Alors, la mort, pour moi, peut signifier la fin de quelque chose. À nouveau, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir une fin de contrat, une fin d'engagement. Une fin d'engagement ou un héritage, un deuil qui a eu, mes condoléances, très chères. Il peut y avoir eu un deuil et du coup, il y a la gestion de ce patrimoine-là, la gestion d'un héritage financier qui peut-être te revient. Maintenant, j'ai le sentiment que tu y penses pas mal. D'accord? On a la carte de la pensée. Et peut-être qu'il va y avoir éventuellement à faire des dépenses pour que tu puisses être accompagné sur le plan psychologique et affectif. Ben, c'est pas mal ça. Eh ben ça, si je m'y attendais, je pense que ouais. Ce changement peut être soudain ou entre guillemets, ce grand changement positif que tu attends également, parce qu'il peut y avoir ça, on peut avoir mis un terme à quelque chose, on peut avoir mis un terme à un contrat, on a récupéré maintenant ses droits, et donc du coup, maintenant, on peut s'attendre à des surprises vraiment très intéressantes qui sont reliées donc du coup à soit l'été dernier, d'accord, des entrées qui sont en lien avec l'été dernier, soit on te parle déjà de l'été 2022, soit on te parle d'une période trimestrielle où on te dit que ce sera un très bon trimestre, où il y aura de l'abondance qui va arriver. Et ça m'a l'air d'être relié à tout ce qui est en lien avec des écrits. D'accord? Tout ce qui est en lien avec des écrits, tout ce qui est en lien avec des démarches administratives, tout ce qui est en lien avec le fait que ben, tu sortes aussi de la théorie pour être dans la pratique de ta spiritualité. Alors, s'il y a des travaux spirituels peut-être à faire, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut avoir des querelles annoncées, ben, donc du coup, c'est peut-être pour ça que tu vas décider de faire des travaux, parce qu'il peut y avoir des querelles qui sont annoncées, d'accord, par rapport à un bien. Donc, je te parlais de gestion de patrimoine, et puis là, j'ai l'impression c'est vraiment ça. Il y a un patrimoine à gérer, puisqu'on a de l'argent, grosse entrée d'argent, et puis on a aussi la carte de la maison de campagne. Alors, soit lorsque tu as reçu cette nouvelle qui était reliée éventuellement à un héritage ou à des questions d'argent, des questions de finances, et que tu as peut-être eu à, entre guillemets, te reposer énormément ou que tu vas de toutes les façons devoir te reposer parce que le choc émotionnel a peut-être été tellement grand que tu pourras pas, entre guillemets, tenir la route si tu ne te reposes pas. Même lorsqu'il est question d'un contrat que tu signes, mais pour pouvoir mettre un terme à quelque chose, il va falloir que tu te reposes. Et puis, il va falloir aussi que tu fasses confiance au monde spirituel pour moi ici, parce que même s'il y a des choses qui peuvent être peut-être lentes au niveau des démarches administratives que tu auras peut-être enclenchées, ce sera pour ton bien. C'est vrai que ça peut te donner l'impression que
tu es dans une phase de désert, alors émotionnellement parlant, c'est sans eau. Tu sais, dès qu'il y a un lieu sans eau comme ça, c'est que émotionnellement parlant, ça ne va pas forcément. Mais sur le plan sentimental, peut-être on est en pleine séparation, en plein divorce ou en plein, entre guillemets, chaos. Ça peut être particulier. Mais normalement, c'est une étape qui est à surmonter. C'est une étape qui est à surmonter. On me parle de cigogne à venir. Il peut y avoir eu des projets qui n'ont pas forcément fonctionné comme tu souhaitais. Et on peut pour moi t'indiquer qu'il faudra que tu fasses gaffe lors de certaines signatures, durant certains contrats, par rapport à certains engagements. Il y a des choses pour lesquelles il faudra vraiment que tu fasses gaffe pour moi. C'est très spécial parce que normalement tu n'étais pas censé perdre le nord et au final avec l'oracle G, alors peut-être parce que tu avais déjà prévu de prendre certaines décisions et que cette guidance-là t'aidera à mieux gérer la situation. Mais là on me parle de tromperie, de vol, de peut-être même d'escroquerie. Donc je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, il y a quelque chose de spécial là. Ouh, 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 ouh. Alors, laisse-moi le temps. Fin de contrat qui apporte de l'argent. On a une pensée d'abondance. On pense à toutes les démarches qu'il y a à effectuer. On se rend compte que c'est peut-être lent. C'est lent et ça peut causer un certain entre guillemets, désarroi pendant un certain temps. On a peut-être eu entre décembre et entre décembre, entre juillet, août et, octobre, novembre, là, une période d'abondance. Mais maintenant, on se rend compte qu'il peut y avoir une couille dans un contrat. Il peut y avoir une manipulation quelque part. Il peut y avoir eu vol, mensonge ou tricherie. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a aussi besoin que des travaux spirituels soient faits pour pouvoir casser ce qui a été peut-être... ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des travaux spirituels au final, hein. C'est ce qui peut, entre guillemets, faire que les moments de joie peuvent être retardés. Ok. Bon, alors, ce qu'on va faire, on va demander de clarifier un peu avec la carte de la mort. On va demander quelque chose de plus. Information en plus sur la carte de la mort. Qu'est-ce qui enfin, par exemple, est-ce qu'on peut nous donner des précisions sur cette carte de la croix là? Ouais, c'est la fin d'un contrat, hein. C'est vraiment la fin d'un contrat, très cher. Tu vois, c'est relié à un écrit important, quelque chose qui est officiel. J'ai vraiment la notion de ceux et celles qui peuvent... ouais. Bon, ok. Donc on confirme, fin d'un contrat. Sur la flûte cassée, qu'est-ce qu'on a? On ne prend pas autant de cartes, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on a sur les disputes ou sur les travaux spirituels à faire casser? Qu'est-ce qu'on a sur la flûte? Eh ben, dites donc. Oui, c'est relié à une injustice et il y a un déséquilibre. Soit un déséquilibre émotionnel, soit vraiment quelque chose qui est en lien avec le juridique ou le judiciaire qui ne passe pas, qui ne fonctionne pas. Ok? Qu'est-ce qu'on a sur l'escargot du coup? Qu'est-ce qu'on a sur l'escargot? Eh ben, on te confirme que ça va être lent. On te confirme ce qui se passe de toutes les façons pour te confirmer en fait le message qu'il y a déjà eu précédemment. Et on te dit que il va falloir que tu retrouves entre guillemets du courage, que tu sois courageux, courageuse, que tu retrouves des forces. Voilà, avec le lion. Que tu retrouves des forces et je te le souhaite très cher. Ouais, parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent, mais par rapport à ton foyer, il faudra être prudent, prudente, hein. Il faudra vraiment être prudent, prudente dans le sens où euh, il y a des choix qui peuvent être très difficiles à faire. On cherche l'harmonie, mais peut-être qu'on n'y voit pas très clair. On recherche l'idée du lynx, on a besoin peut-être... Alors,
entre l'indépendance retrouvée et le fait de voir clair dans les décisions qui vont être prises pour le foyer, et c'est peut-être les nouvelles que l'on va recevoir qui vont nous imposer certains choix, qui vont nous imposer de prendre certaines décisions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'oracle des miroirs. Je veux une carte sur la pensée. Une carte sur la pensée. Il y a une surprise qui arrive. Est-ce que la surprise est positive? On verra. 2 fois, on te parle du cadeau ici. 2 fois. Alors, est-ce que c'est positif? Ni oui ni non. Ça dépendra de ce que tu vas faire avec l'énergie masculine. Soit il est question d'un homme, donc de toi lorsque tu es un homme, ou d'un homme qui est dans ton entourage ou dans ta vie sentimentale. Mais en tout cas, il y a une surprise, il y a quelque chose auquel tu ne t'attends pas. Mais ça va dépendre, tout va dépendre de la manière dont tu vas agir, soit avec cette personne, soit toi-même, hein, lorsque tu es un homme, ok? Il y a une surprise qui crée un sacré changement, comme un changement de saison. Donc, c'est un développement qui est complètement différent. Qu'est-ce qu'on a sur la justice à l'envers? On peut perdre un procès hein, ici, hein, pour moi. Hein. Avec la justice à l'envers, malgré le fait qu'on perde ce procès-là, on a une belle évolution qui est quand même, là. D'accord? Clairement, on va vers le soleil. Donc, au final, est-ce que c'était vraiment injuste? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas une bonne chose au final que ce contrat-là se termine? Que ce lien-là aussi peut-être se termine? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose au final? Puisqu'au final, tu vas retrouver normalement ton courage avec le lion sur l'escargot. Ben ouais, regarde. Toi, tu penses que c'est quelque chose de négatif qui est en train de t'arriver, que tu es en train de vivre, que c'est la fin du monde, entre guillemets, mais il y a de l'argent, il y a de la roue de la fortune, il y a des entrées qui peuvent être assez intéressantes pour toi si tu fais les bonnes choses, si tu fais les bonnes démarches, il n'y a pas de raison. Et puis peut-être que l'abondance arrive justement parce que ce contrat-là se termine, se clôture, et donc tout va bien, quoi. En gros, tout va bien. Alors, bah ouais, de nouvelles perspectives vont prendre la distance par rapport à la situation. Il faut vraiment que tu prennes de la hauteur par rapport à ça. Il y a peut-être aussi pas mal de déménagements ou de mouvements, je te le répète à nouveau, mais ce sera à toi de faire le choix au vu de ces déménagements-là. Et ce sera à toi de faire les choix au vu de ces nouvelles perspectives qu'on te propose. C'est toi qui vas décider, est-ce que tu restes sur le format papier, est-ce que tu prends plutôt le format globe, ou est-ce que tu décides de complètement décoller de la Terre pour arriver sur Saturne, hein? Ok? Donc voilà, ça dépendra de toi. Ouais. Et si tu acceptes en fait de faire d'accepter, si tu acceptes d'accepter le carrefour, si tu acceptes ce carrefour dans lequel tu vas être, qui va entre guillemets, dans lequel tu vas te retrouver peut-être dans pas si longtemps que ça, ben tu verras que tu auras de la chance au vu d'une trahison qui va peut-être être déjouée, au vu de quelque chose que tu vas être amené à savoir, peut-être grâce à cette guidance, grâce à cette voyance. Ok? Donc pour moi, ici, clairement, tu as besoin peut-être d'une guidance personnalisée reliée à cette situation. N'hésite pas à revenir vers moi dans tous les cas. Un petit dernier, juste pour la route avec les animaux totems pour te gérer ta labradorite, pour t'encourager. Pour t'encourager, j'en veux pas autant, mais bon, il y en a combien? Si, il y en a... Non, non, il y en a 3, c'est bon. Alors, on te dit, sois loyal, sois fidèle à ceux qui t'aiment réellement, d'accord? Bon, par contre, si jamais tu vois chien ou chat dans tes rêves, tu sais que c'est pas du tout bon signe, hein, surtout si ça te mord et tout. Euh, c'est qu'il y a quelque chose qui est en lien avec une trahison. On te dit que le monde spirituel a un plan, donc sois loyal à ce que le monde spirituel va t'annoncer, du coup, avec le koala. Et puis, le troisième, oh là magnifique, fais confiance, entre guillemets, au monde spirituel. Les bonnes nouvelles avec le corbeau blanc, ok? C'est des nouvelles qui sont spirituelles, mais qui sont plutôt positives, contrairement, entre guillemets, au corbeau noir où on annonce vraiment la mort.
Reste à la maison, prends soin de ton foyer, prends soin de toi, prends soin de ta famille. Et avec le rhinocéros, on te dit, t'inquiète pas, tu arriveras à tout défoncer et à aller au-delà de tous les obstacles qui ont peut-être mis à mal du coup la notion du foyer, la notion voilà, du petit cocon où on se sent normalement en sécurité, épanoui et heureux ou heureuse. Très cher, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tu me diras comment ce message te parle ou non. Tu me feras tes retours. De toutes les façons, les messages intemporels sont encore là. Euh, D'accord. Donc, t'inquiète pas. Peut-être qu'il y a des compléments qui arrivent dans les prochaines vidéos. Ou peut-être que tu auras décidé de passer vraiment en privé pour une guidance personnalisée. Ce sera avec plaisir. Et je te dis à très vite. Prends bien soin de toi. La numéro 2, quartz de roche, bienvenue à toi. Tu m'excuses, je coupe, je mélange, je remets à zéro. On redemande à nouveau à tous ceux et toutes celles qui nous entourent, s'il vous plaît, avec beaucoup, beaucoup d'humilité, parce que ça ne provient pas du tout de nous, les messages. Qu'on puisse réussir à interpréter ce qui sera annoncé pour le tas numéro 2. Et on va couper également ici. Pour savoir la thématique, je vais prendre l'oracle des miroirs. J'espère que tu n'as pas choisi les 3 tas, parce que sinon, ça va vraiment t'embrouiller l'esprit. Grand maximum 2, et sinon, au pire des cas, tu n'en prends que 1 et tu passes à une prochaine vidéo, tas intemporel, message intemporel, excuse-moi, pour que tu puisses effectivement avoir peut-être des confirmations ou des informations complémentaires au vu de la situation qui va être dépeinte. Allez, on est parti pour le tas numéro 2, quartz de roche. Pour le tas numéro 2, quartz de roche, on va nous parler de la thématique qui est reliée à ta situation. Quelle est la thématique pour le tas numéro 2? La thématique, c'est une trahison. Du coup, une trahison qui est reliée à un contrat. Une trahison qui est reliée à un contrat peut être un contrat spirituel, d'accord, pour moi, peut-être un contrat spirituel. Donc, si jamais tu avais pris des engagements avec le monde invisible, je te souhaite de t'y tenir. Et lorsqu'il est question d'un contrat ou d'une signature et qu'il y a trahison dedans, on peut aussi te rassurer sur le fait que tu sois protégé par rapport à cette signature-là. Oui, il y a une question de justice ici, hein, d'accord? Une question de justice, et puis c'est la justice spirituelle qui va trancher dans cette situation-là. On va garder cette carte-là, juste là. Et on va voir comment est-ce qu'on te dépeint, donc du coup, les prochains jours à venir, peu importe le moment où tu auras à visionner ce message. C'est un message intemporel pour le tas numéro 2, quartz de roche. Au vu de cette trahison qui est reliée à un contrat, il y a peut-être... je ne sais pas exactement de quoi il est question ici, mais ça peut être des choses que tu n'as pas bien lues sur un contrat aussi, en fait. Hein. Tu n'as pas forcément tout lu et tu n'as pas pris connaissance en fait de tout. Et ouais, ça peut être... tu as fait pleinement confiance à quelqu'un et... ou peut-être que c'est une trahison qui fait que tu mets un terme à quelque chose d'officiel. Hein. Ouais, à nouveau cette notion de contrat. Hein. À nouveau cette notion de contrat, d'huissier, de document hyper officiel, de notaire, voilà. C'est vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette relation-là ou dans ce contrat-là, dans ce lien-là, mais il y a quelque chose de pas clair. Avec la bougie, on peut avoir une invitation à demander au spirituel de gérer une situation. Mais vraiment, d'accord? Pour pouvoir faire un choix, dis donc, parce que il faut qu'on sorte du désert. Il faut vraiment qu'on sorte de cette notion d'échec d'un contrat. C'est incroyable. Les mêmes cartes tombent pour le premier et le deuxième tas. Alors avec des précisions en plus. Hein, d'accord? Là, j'ai des précisions. Alors clairement, je peux avoir dans ton entourage deux choses. Tu peux avoir une personne qui est plus âgée que toi, avec lequel tu as été en affaires. Et qui, avec lequel ou par rapport auquel tu vas devoir faire un voyage. Que ce soit un voyage spirituel, que ce soit un voyage réel. Il y a peut-être un déplacement à faire pour pouvoir éventuellement mettre un terme à quelque chose avec cette personne-là, avec cette personne plus âgée que toi, un grand-père.
D'accord? Lorsqu'il est question du grand-père en tant que ancêtre, d'accord, on peut te parler de la lignée paternelle, on peut te parler vraiment d'un de tes grands-pères qui est en train de veiller sur toi, qui veille à ce que peut-être par exemple une transaction pour un bien à acheter se passe au mieux. Mais moi j'ai plutôt le sentiment que c'est la fin de ce truc-là, c'est la fin de ce contrat-là, d'accord? C'est une fin définitive, hein, et normalement c'est censé enclencher un changement. On va voir ce qu'on a sur la pile et au dos. Mais c'est vrai que ça peut vraiment te rendre triste, hein, tout ça. Avec le désert, ça peut être une période où on a le sentiment d'être sans dessus-dessous, émotionnellement parlant, on ne va pas bien parce qu'on a du mal à prendre les bonnes décisions. Et ça peut jouer vraiment sur la santé mentale pour moi. Là, il y a la santé, et puis il y a la santé spirituelle aussi. Il y a la santé aussi normalement qui doit, normalement, où tu as peut-être besoin de guérir de ce que tu n'arrivais pas à, entre guillemets, avoir porté, puisque si jamais tu étais sur un sol désertique, tous les projets que tu essayais de planter, ben, ça ne portait pas. Et donc, du coup, là, pour moi, on te dit que au-delà de tout cela, ben, peut-être qu'il y a une lumière spirituelle qui est censée t'aider à voir dans cette période sombre pour que tu puisses dépasser cette fin-là. D'accord? Si jamais tu as perdu un grand-père, toutes mes condoléances. Et si jamais tu as quelqu'un qui est dans ton entourage, qui, entre guillemets, on te l'a déjà annoncé, ne va pas, entre guillemets, rester très longtemps encore avec toi, encore bon courage à toi. Je sais que ça peut être entre guillemets douloureux, mais lorsqu'on a la bonne compréhension de comment est-ce que le spirituel fonctionne, ben du coup, tu sais que dans nos traditions, dans notre culture, la mort n'est pas la fin de tout, c'est un changement pour cette personne et cette personne de l'autre côté continuera à veiller sur toi. On te donnera les bons outils, hein, très cher. On te donnera les bons outils. Pour moi, avec l'écureuil, en plus, on te dit qu'il y a quelque chose que tu vas devoir apprendre à préserver. Peut-être préserver les outils qui t'ont peut-être permis d'aller au-delà de quelque chose. Peut-être aussi pour pouvoir préserver une relation sentimentale. Il y a aussi pour moi un côté maintenant tu vas tomber sur un autre contrat de travail qui sera peut-être plus intéressant, un boulot que tu aimeras beaucoup plus, dans lequel tu te sentiras beaucoup plus libre et où du coup ta chance pourra effectivement être vraiment là, d'accord? Donc tu peux, ça c'est de toi dont il est question, hein, très chère consultante, et lorsque tu es un homme, il est question de ton amoureuse, d'accord? De ta femme, de ta compagne. Mais on te dit que ta chance, elle est étroitement liée à cette personne qui a peut-être un teint clair. D'accord? Consultante, ta chance à toi, elle est liée à toi. D'accord? Ok? Bon. Elle est liée à des outils qu'on va te donner. Elle est liée au fait que tu sois passionné par ton boulot et donc du coup, ça peut peut-être effectivement te permettre d'économiser pas mal. Bon. Cet hiver est une période un petit peu spéciale également pour toi. Alors attends que je regarde qu'est-ce qu'on a derrière l'hiver. Ouais, il faut absolument qu'il y ait... il y a des travaux spirituels qui vont être faits avec l'ermite, puisque l'hiver, ça peut te parler de ça, hein, de l'ermitage, d'une période de sagesse que l'on va recouvrir grâce à l'araignée. Donc ça veut dire que le monde spirituel va te donner suffisamment de sagesse pour pouvoir gérer éventuellement ce qui se fait au niveau de ton travail et au niveau éventuellement aussi de ta vie sentimentale. On va te donner des outils. J'allais faire donc du coup un message sur la mort complémentaire, ce qui me prend fin. Il y a des accords qui prennent fin. Ouais. Il y a des accords qui prennent fin. On ne prend pas parce qu'il y en a 3. Donc sur la carte de la mort, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de complémentaire? Il y a quelque chose qui est lié entre guillemets à l'étranger ou avec des sentiments étranges. Mais on sait que c'est parce qu'il y a de la méchanceté derrière. On sait qu'il y a des choses spirituelles qui sont faites derrière, qui sont pas du tout positives pour soi. Si la carte ne tombe pas, on coupe, on prend. Ben, c'est marrant parce qu'on veut absolument te parler avec 3 cartes. Bon, ben, je garde celle-ci.
On peut avoir eu des disputes avec une personne de plus âgée que soi, avec un grand-père ou vraiment avec une personne de plus âgée que soi. Et puis, ce à quoi on met un terme, c'est peut-être aux pensées négatives qui sont reliées à l'argent, pour moi, d'accord? À tout ce qui est en lien. Peut-être qu'on tape dans ses économies, au vu de ceux qui. Je sais pas comment t'expliquer, mais il y a quelque chose qui se termine parce on doit faire le choix de faire de sorte que ça se termine et on va peut-être devoir taper dans ses économies, peut-être pour voyager, pour se déplacer, ou on aura besoin peut-être d'avoir par exemple lorsqu'il est question d'un notaire et d'un bien en ville, d'un apport quelconque pour un projet. Ben, entre la ville et la campagne, je sais pas ce que tu vas décider de faire. Mais en tout cas, il y a de la guérison qui arrive. En tout cas, tu vas pouvoir peut-être faire la paix avec une jeune femme de moins de 35 ans. Euh, Si tu as une petite fille, il va falloir que tu fasses attention du coup à sa santé. On te parle aussi de la protection qui arrive grâce au monde spirituel avec la petite fille. Il y a des célébrations, il y a quelque chose qui est en lien aussi avec un succès, avec le soleil. Et puis on a la fidélité avec le chien. D'accord? Donc, ouais, il y a vraiment cette notion-là. Reste fidèle aux engagements que tu as pris avec le monde spirituel, parce que peut-être que c'est eux qui feront de sorte qu'ils puissent éclaircir ta vision d'un lien où on t'aurait éventuellement trahi sur un contrat, sur quelque chose d'officiel, d'important, et qui t'aideront peut-être à mettre un terme avec ces personnes-là qui ont joué réellement sur ta santé. Ouais, il y a une période d'instabilité sur la carte de la flûte. On signe peut-être des compromis. On fait toujours attention aux compromis qu'on va faire, mais on fait peut-être des compromis. Il y a une idée de, tu sais, c'est comme signer un contrat important dès que je vois la carte du compromis maintenant. Sur le choix, ben, il faut choisir les ancêtres. Bah, c'est pas mal. Sur la croix, l'écureuil, la pensée, qu'ils veulent bien. Ouais, il y a de la dispute. Hein. Ah, il y a de la dispute. Alors, il y a eu des cancans à n'en pas finir, à n'en plus finir. Il y a de la joie qui arrive, que ce soit en lien avec la période d'instabilité dans laquelle tu as été au vu de ton entourage, au vu de ce bien en ville que tu souhaitais acquérir, au vu du fait que, entre guillemets, il y avait une ascension qui était prévue pour toi, au vu, ben ouais, moi, il peut y avoir eu des choses qui étaient en lien avec la ville, d'accord, la mairie de ta commune ou de la commune dans laquelle, entre guillemets, tu souhaites évoluer si tu n'y travailles pas. Et puis, il y a vraiment des félicitations, de la joie avec ce sur quoi tu mets un terme, avec ce qui se clôture, avec ce qui se termine. Et on te dit de ne pas t'inquiéter parce que tu vas vraiment attirer ce que tu souhaites, tu vas vraiment attirer ta tranquillité. N'oublie pas que la carte de la tranquillité te montre clairement que c'est de la tranquillité reliée au spirituel. D'accord? Donc j'espère que les ancêtres vont effectivement t'accompagner dans ce cheminement, dans ces situations où les choses n'ont pas peut-être toujours été très limpides, très claires pour toi, parce que ben, des choix étaient plutôt sombres, parce qu'il y avait le fait qu'on n'était pas sur le bon territoire aussi. On était peut-être quelque part où c'était complètement infertile, un terrain complètement désertique. Et puis, si jamais il y a eu un chagrin qui était relié à un décès et qu'au final on a les petites économies du grand-père qui nous reviennent, ben pourquoi pas, hein? Pourquoi ne pas l'accepter au final, peut-être que c'est ce qui va te donner un coup de pouce pour pouvoir avancer, évoluer dans ta vie. Donc, que ce grand-père puisse effectivement veiller sur toi d'où qu'il soit. Et puis, j'ai pas forcément envie de te faire les animaux totems, tu m'excuses, ta numéro 2, je vais passer au ta numéro 3 directement. Si ça te parle, ben, tu n'hésites pas à me faire savoir dans les commentaires ou en message privé, c'est comme tu souhaites. Et je te dis à très vite. Eh ben, dis donc, les messages du jour, ouh, une bien drôle de période. Alors, ta numéro 3, j'ai, on va te parler de ton, de, de, du secteur dont on a envie de,
Bah, de te parler, ouais. On va te parler normalement avec l'oracle des miroirs du secteur qui va être analysé avec l'oracle J. D'accord? Alors, il est question de se sentir coupable d'avoir voyagé et d'avoir gardé peut-être des choses en soi, pour soi, sans avoir peut-être averti je ne sais qui. Qui a autorité de pouvoir te culpabiliser autant ou de te faire regretter autant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu peux culpabiliser soit d'un déplacement, soit d'un voyage, alors qu'au final, à la clé de ce voyage, il y avait la fécondité. Alors peut-être qu'il y a une grossesse si tu es une femme, peut-être qu'il y a un grand bonheur qui arrive normalement au vu de ce voyage qui est fait, mais la culpabilité, normalement, tu es censé pouvoir en sortir. Fatalement, il y a une naissance, donc quoi qu'il arrive, il y aura forcément renaissance, même s'il y a eu coup du sort, même s'il y a eu quelque chose qui s'est peut-être à un certain moment effondré, on te fait savoir que les projets, du coup, avec la fécondité que tu as, vont porter ta numéro 3, vont être féconds, vont être porteurs, quel que soit le projet. Alors, si jamais tu as envie d'innover, ne t'inquiète pas, ça va être une très belle période. Alors, dans les prochains jours, que tous ceux et toutes celles qui nous entourent nous guident pour une bonne compréhension des messages qui arrivent pour toi. On vient donner des précisions avec l'oracle G. J'ai la force, j'ai la cigogne et j'ai l'autre femme. Donc, il n'est pas question de toi ici. Ok? Il est question d'une femme dans ton entourage qui peut-être être enceinte en ce moment ou qui a du coup des projets ouais, des projets. Alors, entre fécondité et cigogne, je sais pas. Je sais pas si on peut faire mieux, tu vois. Pour pouvoir parler des femmes qui sont en attente d'un bébé. J'ai le sentiment qu'on te dit que du coup, il y a quelque chose de juste qui va arriver et entre guillemets, c'est justice qui est faite pour cette personne-là. Alors, je sais pas c'est quoi ton lien avec cette personne, mais peut-être que c'est quelqu'un avec lequel tu étais en contact pour de l'aide. Alors, je sais pas si la personne, elle t'a aidé, si il y a un accord qui a été tacite ou qui a été réel pour vous deux. Mais en tout cas, cette personne-là, elle est enceinte. Alors que tu sois un homme ou une femme, hein, c'est une personne de ton entourage qui n'est pas toi, qui n'est pas la consultante et qui est enceinte en ce moment. Du coup, il y a l'amour, la justice, le travail. C'est peut-être une personne qui n'est pas ton autre, mais que tu aimes. Alors que tu apprécies ou que tu aimes. Euh, j'ai envie de te dire que tu aimes encore ou pas. Est-ce que c'est encore? Est-ce que c'est une ex dont il est question ici? Ça peut être sentimental hein, comme notion ici. Attends. Fatalement, il y a une femme de retour qui était à distance et qui, au final, avec le temps, va attirer une réconciliation. Il va y avoir une réunion à la maison et tu en as rêvé, mais au final, est-ce que tu vas pouvoir réellement te projeter avec cette personne-là? Telle est la question. C'est incroyable. Hein? Alors regarde, regarde bien. Regarde bien. Il y a fatalement quelque chose qui arrive avec cette femme qui est de retour, qui est à distance. Elle avait fait peut-être un voyage. Et du coup, avec le temps, elle attire une réconciliation, une réunion même. Il y a des cérémonies qu'elle va venir peut-être faire ou qu'elle va avoir à faire te concernant. Et du coup, cette personne va ouvrir une porte à, au rêve. Mais le problème, c'est qu'elle rêve de ton échec, cette personne-là. Ou c'est toi qui rêves de l'échec. Ouh, c'est toi qui rêves de l'échec de cette personne ou c'est elle qui rêve de ton échec. La projection, la clairvoyance et la chance. On va voir ça tout à l'heure, ok? C'est soit tu rêves de l'échec de cette femme, soit c'est elle qui rêve de ton échec. Mais en tout cas, là pour moi, c'est marrant parce qu'il est question de toi, mais c'est quoi ton lien avec cette personne-là? Je ne sais pas. Si votre lien est relié à la justice ou au juridique parce que, ben, je sais pas, moi, ça a été ton employeur et que euh, vous aviez un lien ou c'est quelqu'un qui a travaillé pour toi, où il y avait un accord avec la carte des mains, là. Mais c'est marrant parce que ça peut être soit c'est elle qui t'a demandé de l'aide, soit c'est elle qui t'a offert de l'aide, mais il y a quelque chose de protégé. En tout cas, il y a un projet que vous aviez peut-être ensemble qui a l'air d'être protégé.
Donc, je ne sais pas sur quoi est-ce que tu fais fausse route. Est-ce que c'est ce contrat au final qui, en réalité, était, entre guillemets, une route accidentée, une route fermée, ou c'est tout simplement une question de lenteur pour du bonheur, pour de la délivrance, pour recevoir des outils? C'est très, ouf, c'est très large. C'est très large comme message. J'ai le bonheur, la fin des économies d'un grand-père, la mort d'un grand-père, on a peut-être l'héritage d'un grand-père, où on a du coup à faire passer du coup quelque chose en justice. C'est lent, mais normalement on va avoir de la chance par rapport à ça. Et c'est relié à une personne qui n'est pas toi. À nouveau, si tu es un... euh, oh là là. Si tu es un homme, il est question de quelqu'un de ton entourage. Si tu es une femme, il est aussi question d'une personne de ton entourage, mais je ne sais pas exactement quel est votre lien. Mais ce n'est pas ton conjoint, tu vois. C'est l'autre. Donc c'est l'autre femme et c'est l'autre homme. Tu vois ce que je veux dire? Ou c'est une personne avec laquelle on a un lien par rapport auquel on se questionne. Et normalement, ta chance est reliée à ce lien que tu as avec cette personne-là. Alors que ce soit un professionnel ou pas. Ok? Que ce soit, par exemple, c'est marrant ça, parce que ça peut être ton avocate ton avocate qui est enceinte, c'est marrant ça. Pourquoi est-ce qu'on te donnerait cette information-là? Un projet que tu as à faire avec une autre femme qui n'est pas ta femme et qui, entre guillemets, normalement va être juste, c'est marrant ça aussi. Bon, on a de la démarche administrative en tout cas qui sent très très bon parce que du coup le monde spirituel peut-être peut y aider. En tout cas, ça sent pas mal, ça sent pas mal, ça sent bon. On va voir si on a des précisions. Sur l'autre femme déjà, c'est quoi le lien avec cette autre femme-là? J'ai des questions d'amitié pour moi ici. Des questions d'amitié et des questions de foyer. Donc ça peut être une personne, un membre de ta famille, une sœur, une cousine, une tante, une mère. Alors, qui est enceinte là? En tout cas, c'est qui cette autre femme là? C'est quoi votre lien? Les questions de fiabilité, de fidélité. Et sur la route, j'ai la lune pour cette femme-là. Oh, une personne qui est voyante, une personne avec laquelle tu as bossé peut-être lorsque c'était, entre guillemets, vous travailliez ensemble de nuit, peut-être aussi. C'est une personne en tout cas que tu as peut-être rencontrée récemment ou que tu rencontreras dans quelques temps. C'est quoi l'influence de cette personne dans ta vie, quoi? Alors, avec le contrat, avec les deux mains qui se joignent, là, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que je garde? Oui, je garde. Eh ben pourtant, l'aide que cette personne va t'accorder, ça sent plutôt pas mal. Hein? C'est vraiment, ça peut être en lien avec le spirituel encore, je te le répète. Sur la route, de quoi il est question? Pourquoi est-ce que la route, elle est fermée? Pourquoi est-ce que tu fais fausse route? Sur quoi est-ce que tu fais fausse route? T'as vu comment les cartes tombent à l'envers? Bon, on va voir. Sur quoi tu fais fausse route? Ben du coup, sur le soleil, sur ton succès et sur le fait que ben tu as besoin éventuellement là où c'était barré pour toi, c'est-à-dire là où ton succès était complètement moi je pense que ton succès est vraiment relié à cette personne-là. Alors je sais pas si tu vas accepter son aide. C'est très bizarre hein, ton affaire là. C'est très très bizarre. Et en plus de ça, on te dit, il ne faudra pas que tu te reposes sur tes lauriers parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à travailler. Bon, alors, les outils. Sur les outils, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a des démarches administratives qui sont soit liées au travail, soit on te demande de prendre connaissance des lois liées au boulot, d'accord? Liées à ton activité pro. La cigogne. Sur la cigogne, qu'est-ce qu'on a comme projet intéressant? La cigogne. J'ai le serpent et j'ai deux cartes qui me sont restées dans les mains. L'harmonie, le contrat à nouveau. Punaise. Vous êtes tous en train de signer des actes notariés, des contrats, des fins d'union. Enfin voilà quoi. C'est un truc de fou. Donc là, il y a de la protection d'un projet qui est plutôt lourd et où on cherche absolument à avoir l'harmonie, même si on a quelque chose d'officiel à faire. Et il faut que le spirituel y aide parce que, auquel cas, il n'y a pas de succès possible. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on accepte de perdre. C'est peut-être relié à une forme de lenteur,
Mais c'est cette lenteur qui crée la chance et qui permet que le monde spirituel puisse déjouer certaines disputes. Euh, Ça peut être avec une grand-mère, ça peut être avec une mère, ça peut être relié à des choses qui ont été faites de manière générationnelle, j'ai envie de te dire. Et donc, du coup, on a besoin que ces travaux-là soient cassés. Alors, attends. On va voir si on a des précisions sur quoi? La cigogne en question, là. La cigogne, le projet, la cigogne, la grossesse, la cigogne. J'en veux pas, là. Il y en a trop. Hop, pardon, excusez-moi. Alors, la cigogne, on a le sentiment d'être enfermé au vu de ce projet que l'on a à réaliser, qui est lié à un contrat. Ben, ça fait 2 fois les barreaux quand même, hein. Ça fait quand même 2 fois le sentiment d'être soit en prison, soit il y a une affaire de procès qui est en cours. Avec l'autre femme et la lune, qu'est-ce qu'on a? L'autre femme et la lune. Si elle tombe pas, la carte je coupe et je prends parce que je comprends pas pourquoi ça tombe pas. Ben ouais, moi je te dis, hein, cette autre femme là avec laquelle tu vas être en lien là, ça peut être ta voyante, ça peut être ta thérapeute, ça peut être une personne avec laquelle tu as bossé de nuit, ok? Euh, Ta chance est reliée à l'aide que cette personne peut t'apporter ou au lien que tu vas avoir avec cette personne, c'est très spécial, ok? Alors, là avec les cœurs, qu'est-ce qu'on a? Sur les cœurs, on a la liberté, on a l'argent, on a l'amour, on a la passion et on a l'argent sans retard. Donc, il y a des nouvelles d'argent qui arrivent rapidement. Et du coup, pourquoi est-ce que ton succès, entre guillemets, tu faisais fausse route par rapport à là où tu allais être victorieux, victorieuse et aux actions que tu vas... Ah ben, c'est marrant parce qu'en fait, il y a de l'amour encore. C'est incroyable, très cher. Ton succès est relié à une relation sentimentale, soit qui se clôture, soit qui s'amorce, mais il est question, c'est pas de toi dont il est question ici, en tout cas, je sais pas qu'est-ce que cette personne vient faire là. Et pourtant, cette personne est, alors, si tu es un homme, il y a une autre femme dans ta vie, d'accord? Tu as une officielle, une officieuse, et c'est lié les sentiments que tu as avec cette personne pour cette personne sont réels. Oh là là, cette personne, les sentiments que tu as vis-à-vis de cette personne sont réels. Et les sentiments que cette personne a vis-à-vis de toi sont également réels. Et vous avez un projet qui est du coup peut-être stagnant jusque-là, mais normalement, tu faisais fausse route par rapport à la personne que tu aimais. Ok. Il y a un changement qui va être apporté en tout cas par rapport à des enfants. Alors, je ne sais pas si c'est ton comportement qui va changer, si c'est son comportement à elle qui va changer, mais j'ai l'impression que il y a vraiment il y a un changement au vu des projets qu'on a ensemble, hein. Une évolution, une victoire sur les jaloux, une réconciliation, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, très cher, si tu es une femme, il y a une autre personne dans la vie de la personne pour laquelle tu es en train de regarder. Tu es en train peut-être de faire fausse route en te disant que ces deux-là ne s'aiment pas. D'accord? Et il y a la grossesse d'une personne, en tout cas, qui est là. Et du coup, bon, moi, je pense qu'il y a un changement qui arrive dans ta vie, mais c'est pas du tout avec la personne. Euh, si t'es la femme officielle, c'est pas de toi dont il est question ici. C'est très spécial. C'est très, très spécial. Tu m'excuses, mais c'est ce que j'ai. Ok? Et lorsque tu es un homme, il y a donc du coup, t'as quelqu'un d'autre dont tu es amoureux, amoureuse, dont tu es amoureux, amoureuse. Ben non, si tu es un homme, tu es amoureux, tu pas amoureuse, mais dont tu es amoureux et elle est amoureuse de toi. Il y a des sentiments sincères, il y a des questions financières assez intéressantes qui arrivent rapidement. Et donc du coup, il y a de la chance, et puis on sort de la crise, on sort de l'enfermement, on sort de la tristesse, on sort des
des trucs juridiques qui n'ont pas été sympas. Et puis, on va avoir les outils pour pouvoir dépasser tout ça, pour pouvoir faire des bonnes démarches. Enfin, bon, voilà, quoi. Ouf. Les gens, vous avez des lourds dossiers comme ça sur la chaîne. Des lourds dossiers comme ça. Et puis, vous ne dites pas que vous faites une guidance personnalisée. Je suis obligée de ne pas, entre guillemets, ben, il faut que je brosse tout le monde. Il faut que je brosse tout ça. Tu t'imagines un peu le nombre de personnes qui regardent les vidéos? Ben, écoute, si ça te parle, tu sais quoi faire prochainement, d'accord? Tu sais quoi faire, tu sais qui voir, je pense. Tu sais à qui tu vas demander de l'aide. Ah, ton numéro 3. Pour pouvoir te donner du courage, si tu es dans la peau de la consultante et que tu te rends compte que, ben, courage à toi. Fais confiance au grand mystère avec la baleine. Protège-toi avec l'abeille. Fais attention à ce que tu vas dire avec le perroquet. Et surtout, crois en toi avec l'écureuil. La magie te traverse, travaille à travers toi et fais confiance au détour que le monde spirituel est en train de te faire prendre. Il n'y a pas de raison pour que tu ne sois pas dans le succès ou la réussite, peu importe comment, entre guillemets, cette situation a l'air d'être vécue par toi en ce moment. Il y a quelque chose de grand qui arrive pour toi. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Mais c'est vrai que ça va te faire des détours qui sont un petit peu spéciaux. Surtout lorsque, par exemple, tu es la consultante et qu'il est question d'une autre personne avec ton autre. D'accord? C'est forcément un petit peu déroutant pour moi. Clairement, même pour moi de te le dire, c'est un peu déroutant. C'est-à-dire que c'est pas forcément des plus évidents, mais j'ai pas l'impression que tu vas... Il y avait un autre homme dans le jeu tout à l'heure. Donc ça veut dire que vous êtes tous les deux... il y a autre homme et autre femme. Ce qui veut dire que vous êtes en train de très certainement chacun faire sa vie, en fait, j'ai l'impression. Et donc, du coup, maintenant, j'ai envie de te dire, faites attention à comment est-ce que vous allez vous adresser l'un à l'autre, même si vous êtes en pleine séparation, même si vous êtes en plein divorce. Pourquoi? Parce que peut-être que ça va jouer énormément sur je ne sais trop quoi. Sur la suite des événements pour toi, sur la suite surtout pour toi, très chère consultante ou très cher consultant. Fais attention à ce que tu vas dire. Et même lorsqu'il est question de ton autre actuel, il faut que tu fasses attention aux mots que tu vas employer parce que ben, tu n'as pas envie que ta relation puisse se terminer comme la précédente, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très intense. On va peut-être passer à une autre vidéo. Peut-être qu'il y aura encore des infos sur le prochain message à ta au choix. Mais c'est incroyable. Je vis des moments de fou avec vous hein, sur cette page. C'est juste incroyable. Allez, courage à toi. Et puis, on se retrouve dans un prochain message intemporel. À très vite.